Je suis stressée. C'est stressant, c'est horrible. Let's go. Tataki, c'est français. Bah cliché. Bah ouais, cliché. Vive la Suisse. Tataki, c'est On est Suisse. On est là, on parle en franc. On dit 80, 90. On dit 90? On dit 70. Tu connais l'hymne national suisse? Sur nos montagnes. Beaucoup de gens disent ah on savait pas que vous étiez suisse et tout, et ça c'est ultra frustrant parce que on fait vraiment tout pour mettre en avant la Suisse, on fait tout pour qu'on soit fier d'être suisse, etc. Nous, quand on crée du contenu, on essaie toujours d'intégrer un petit truc suisse. Dans tous nos formats il y a des Suisses. Généralement il y a soit un cast suisse, soit une thématique qui touche les Suisses. On essaie de mettre un maximum en avant la culture suisse. Que ce soit des artistes musicaux, dans l'art visuel, des danseurs. Après forcément, vu que les thématiques ça touche un peu tout le monde, un peu tous les jeunes, forcément ça voyage. Donc, mais en vrai c'est pas un souci. Hein. Les abonnés français et genevois, on vous aime beaucoup. Force à vous et continuez à mettre la Suisse sur la carte. Personne ne comprend le nom Tataki. Alors vraiment C'est pas cliché. pas hein. cliché. Ouais, c'est pas cliché. Pas cliché. Pas cliché. Non. C'est totalement vrai. Très réel. C'est combien de fois on m'a demandé ça Ouais, dire c'est quoi, quoi? Tataki? Je regarde Géo à chaque fois, je sais pas expliquer. Et l'explication que je dis, mais Tataki, c'est en référence à un plat japonais. Naruto. Mais je sais pas non plus. Personne ne sait. Hein. C'est parce que c'est croustillant à l'extérieur et fondant à l'intérieur comme un tataki. Et Tataki c'est la même chose. Les vidéos elles sont croustillantes à l'extérieur, tendres à l'intérieur et tu peux vite les consommer. Voilà, c'est dit. Ça c'est ce qu'on a du brodé. J'ai une petite théorie Ça y est. que j'ai fondée dans ma tête. Ceux qui ont fondé Tataki, ils sont allés manger japonais, ils avaient pas d'idée de nom, ils ont vu Tataki sur une carte, ils ont choisi Tataki. La vraie histoire c'est quoi? C'est parce qu'on aimait manger un bœuf tataki dans un de ces cafés là à côté. Ouais mais on du laissera bureau. pas ça au montage, faut pas que les gens sachent. Mais oui, mais bon, il faut dire la vérité. Non, j'en ai marre. Tataki fait des sujets clickbait. Cliché. Cliché. C'est pas Cliché sympa. de ouf. Cliché. Cliché, mais c'est vrai que parfois, souvent les titres ou les miniatures, elles sont un peu visées, tu vois. Ok, on met des gros titres, on a des grosses intros, Mais il y a des gros trucs, hein. mais il y a des gros trucs, ça suit toujours. Mais les sujets traités, Ouais. c'est pas clickbait. Franchement, sujet clickbait. Est-ce que le cancer c'est un sujet clickbait? Est-ce que la pédophilie c'est un sujet clickbait? Est-ce que les violences parentales c'est un sujet clickbait? Mélissa, j'ai fait un épisode sur la lutte suisse. Sur YouTube, t'as tellement de sujets qui ont été abordés de mille et une manières, et puis en fait, c'est comment toi tu te démarques. Moi, je vois notre chaîne YouTube comme, tu vois, un magasin, et forcément, il faut que ta vitrine, elle soit agréable et tout. Mais moi, je suis fucking persuadé que notre contenu et ce qu'on raconte dans les vidéos, c'est pas clickbait, puis ça a du sens. Dans tous les processus de recherche, etc., jamais. Ouais, on se dit, on va faire ça pour les clics ou pour Non. les vues. L'idée, nous, c'est que notre taf, il soit vu par le plus de personnes possible, parce qu'on croit à ce qu'on fait et qu'on pense que nos vidéos ont du sens. Donc après, si on veut pas jouer le jeu des algorithmes, des vignettes, etc., en fait, c'est bête. Tataki, c'est le combini suisse. Cliché. Cliché. En vrai, cliché. Et c'est souvent un peu le rageux qui dit ça. Ah, de toute façon, vous êtes le combini suisse, tu vois. Je vais parler français, je suis désolée si mon patron m'entend. Je dis ça à tout le monde parce que c'est plus facile. Et c'est moins long, c'est bon. Je l'ai déjà fait. Oh, en plus, tu faisais le gars choqué. Je le fais plus. Moi non plus. C'était une blague. Au niveau du nom, ça se ressemble un petit peu, mais je trouve que les contenus, ça n'a rien à voir. Dans le fond, on n'est pas exactement comme Combini. C'est chill de taffer à Tataki. Faut que j'agisse comme ça ou pas, je sais vraiment pas comment réagir. Pas cliché. Pas cliché. Allez, ouais, pas cliché. C'est cliché, mais pas C'est cliché. cliché, mais pas cliché. On trouve que c'est chill simplement parce qu'on a trouvé le truc qu'on kiffe, quoi. C'est un investissement aussi personnel au quotidien, émotionnel aussi. Et en fait, ce taf, il est pas chill, mais il me passionne. Mais à côté de ça, ça reste un taf qui a énormément de pression. En vrai, quand on voit Tataki, on imagine que, vas-y, il y a que nous les incarnons, on se filme à l'iPhone et après on fait un montage sur CapCut et la vidéo elle sort. Mais en vrai, c'est un taf de ouf, un gros taf et on se plaint pas. Je dis ça parce que vous m'avez posé la question. Il y a des moments durs, il y a d'autres moments qui sont plus cool. Mais généralement, je trouve que c'est un métier chill, tu vois. J'essaie de comparer ça avec des gens qui se lèvent le matin et qui kiffent pas leur taf. Bah ouais, nous, on peut pas se plaindre, tu vois, parce qu'on est passionné, qu'on aime ce qu'on fait. On a trouvé un sens un peu, tu vois, à nos vies. On va se mettre à chialer, putain. Ah ouais, moi, avant d'arriver à Tataki, c'était limite, on me fouettait, hein, là où j'étais. Hein. Comment ça, mon ref? Et pas de rapport par rapport à mes ancêtres. Oh, waouh! Mais c'est vrai, c'était la torture là où je t'ai avant. Chaque personne, en fait, vit une expérience totalement différente avec son taf, avec son métier. Et moi, je sais que l'expérience que je vis, elle est tout sauf chill, mais elle me passionne. Je pense que c'est un métier dur, mais qui est agréable à faire. Et je pense dès le moment que tu fais un taf qui est pas agréable à faire, bah c'est pas chill, tu vois. C'est juste le mot chill, en fait, il me dérange. Je trouve qu'il est pas juste. C'est qui a fait ces questions de Mais merde, je sais putain, pas. c'est insupportable. Tataki est tenu par des stagiaires. Oh waouh. Cliché de fou. Cliché. Oui, c'est pas tenu par des Non, stagiaires. non, c'est cliché. On a des stagiaires. D'ailleurs, les stagiaires, faites du bruit! Je
Je pense que les gens pensent que dans Tataki, il y a beaucoup de stagiaires parce que l'équipe est assez jeune. Et généralement, quand t'es jeune, bah, t'es stagiaire ou t'es fraîchement diplômé ou autre. Mais par contre, ils taffent comme des porcs, ça c'est vrai. Mettons du respect Ouais, sur les stagiaires Tataki. Ouais. Premier jour, bam, direct. Ouais, Allez, fais un contenu maintenant. j'avoue, c'est hyper violent. Moi, j'ai été stagiaire avant qu'ils m'assument, mais en tant que stagiaire, j'ai vraiment pu expérimenter déjà le respect, la considération. Et je vous dis pas ça parce que mes patrons me tiennent à la ficelle et me menacent de me virer si je vous dis la vérité. Je vous dis vraiment ça parce que ça a été un bon stage, ils m'ont bien formé. Regardez les contenus que je fais, j'ai pas l'air heureux. Je suis tellement mal à l'aise. Ça se voit que j'ai envie que mon âme sorte de mon corps. Tataki ne parle que de rap. RT1. Pardon, waouh. Pas cliché. Pas cliché. Pas que, beaucoup. Je mets les menottes. Non, en vrai, cliché. Cliché. C'est un cliché de chez cliché. C'est le plus gros cliché de Tataki. Je pense que Tataki, un temps, on parlait beaucoup de rap et que maintenant, on commence à se diversifier un petit peu. C'est vrai qu'il faut prendre en compte quand même que le rap maintenant c'est devenu mainstream et que du coup bah, c'est un des genres musicaux qui domine un peu le tout. C'est la musique qui est la plus écoutée, donc désolé que le rap soit populaire, vraiment. Et c'est ce qu'on écoute et c'est ce que notre public écoute. C'est ça le but, c'est d'être proche de notre public et de mettre en avant les artistes locaux. Si vous avez vu nos nouveaux formats, on a fait des freestyles sur notre page Instagram pour justement aller toucher le R&B, la soul. Et non, on ne parle pas que de rap. Tataki est un média de gauche. Allez. Fin de tournage. Ça, c'est le plus gros cliché. Vous avez même souligné médias et gauche. Cliché parce que les gens ont souvent tendance à croire qu'on parle trop d'un sujet juste parce que le sujet en fait leur dérange. Ça parle peut-être un peu de féminisme ou de racisme ou tous ces combats sociétaux en fait au quotidien et forcément en fait t'es catégorisé de gauche. C'est un peu dommage des fois d'avoir ce raccourci direct. Ah ok, vous êtes de gauche, tu vois, parce qu'on parle d'une thématique ou d'une autre, tu vois. Et surtout de dire qu'il y a des thématiques de gauche et des thématiques de droite. Tu sais, des fois t'es là. Par exemple, tu vois, typiquement, on a fait un sujet sur la pédophilie récemment. Bah, c'est quoi? C'est un sujet de gauche, de droite? Tu vois, ça n'a pas de sens en fait pour moi. Ouais, on avait fait un truc sur un reportage sur les girons et sur la lutte suisse. Et sur les deux tournages, il y avait des gens qui m'avaient dit ah, les médias de gauche qu'elle a. Putain, tu sais, des fois, c'est un peu fatigant, tu vois. C'est vrai que des fois on aborde certains thèmes qui sont politisés, mais c'est pas nous qui les politisons. Mais en fait, on parle juste de trucs de la vie de tous les jours, de trucs qui sont autour de nous. Du coup, bah. À partir du moment où tu vas parler de sujets sociétaux qui concernent en fait les jeunes d'aujourd'hui, bah forcément c'est de gauche. Mais en fait, en quoi c'est de gauche de parler de choses de manière un peu bienveillante et puis t'essayes de lancer une discussion, un débat sur un sujet, tu vois. Enfin, je capte pas trop en fait. C'est toujours le bordel dans les bureaux de Tataki. Ah cliché. ça c'est pas cliché, Pas cliché. ça me dégoûte, Ouais. mais je peux plus. Ça fait partie d'ailleurs. C'est tellement, mais tellement pas cliché. Non, mon bureau il a une vibe. C'est vraiment la phrase des gens bordéliques. Ça. Il a un bordel organisé. Il y en a partout. Ouais, Des c'est bonbons, tellement des oh my stylos, god. des biscuits. Laissez-moi faire un POV, par pitié. Je vous montre les miettes par terre. Ok, il y a les miettes, mais dans le bureau de Tataki, il y a un truc que j'ai découvert, c'est les tasses de café. Il y a des tasses, c'est des trous noirs. C'est le bordel jusqu'à qu'on reçoive un message Telegram, taquer cette tasse, et après on range. Le café, c'est incrusté dans la tasse. Hein. Tu peux pas la laver. Tu dois la jeter. Waouh! C'est quoi? Mélissa est toujours en retard. Oh, le pas cliché de zinzin. Après, il y a des bouchons à oignons. Mais non, parce qu'elle est toujours dans les bouchons. Parce qu'il y a les bouchons à oignons. Ça gâche tout. Tu sais, il y a des gens, ils apprennent de leurs erreurs. Mais ça fait 5 ans, elle se tape tous les matins les bouchons à oignons. Et tu sais, elle envoie le message comme si c'était la première fois. Ouais, vraiment. En fait, je suis à l'heure pour mon heure de départ le soir. Tu vois ce que je veux dire? Non. Elle arrive plus tard, mais parce qu'elle finit très tard aussi. Hein. Pour toi, t'arrives plus tard, mais tu finis plus tard. Mais normalement, on a des horaires de bureau, Mélissa. Oui, donc mais- on essaie tous d'arriver, tu vois, avant midi. S'il y a une personne qui peut concurrencer Mélissa dans le terme de retard, elle se trouve juste ici. Waouh. À quelle heure t'es arrivée ce matin? On est arrivé en C'est même vrai temps. qu'on arrive en même temps. Mais c'est parce que tu vois, il y a le quart d'heure vaudois, plus la demi-heure turque. Enfin, tu vois, c'est compliqué. Maintenant, il faut qu'on montre qu'on est potes pour que les gens viennent travailler chez nous. Abonnez-vous. Waouh, c'est tellement long.